Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui organise son action autour de 3 principales missions qui lui ont été confiées par son Assemblée générale, qui elle-même est constituée en 4 collèges. Le collège des représentants de l'État, avec la majorité des ministères, le collège des représentants des collectivités territoriales, le collège des représentants des OPCO et enfin le collège des représentants des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Donc, je parlais des 3 principales missions de l'agence. Ces missions sont donc la mesure de l'illettrisme, ce qui nous permet d'avoir des chiffres pour savoir de qui l'on parle et donc orienter notre action. L'organisation du partenariat et de l'action dans les territoires. Et pour cela, nous nous appuyons sur un réseau d'acteurs diversifiés, parmi lesquels, évidemment, les centres de ressources illettrisme, les acteurs de la prévention et de l'action culturelle, les acteurs du monde du travail et de l'accès à l'emploi, de la formation, de l'économie sociale et solidaire, ou encore le poumon de notre société, s'il en est, le milieu associatif, pour ne citer que cela. Enfin, la 3e mission de la NLCI est celle d'outiller tous ceux qui prennent part à la résolution de ces difficultés. Et pour cela, nous travaillons avec vous à identifier ce qui manque et à construire des outils et des programmes qui vous seront notamment présentés dans le cadre de cette formation que nous vous proposons. Avant de nous engager dans la présentation, avant que Béranger nous présente cette formation, il nous semble, comme il le disait, opportun de nous rappeler pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir l'illettrisme. Donc, l'illettrisme, de quoi parle-t-on ? Eh bien, nous parlons d'illettrisme. L'illettrisme qualifie la situation des personnes qui, alors qu'elles ont été scolarisées en français, ne maîtrisent pas, à l'issue de cette scolarité obligatoire, les compétences de base nécessaires pour être autonomes dans la vie quotidienne. Ces compétences de base, vous les connaissez, on parle bien du lire, écrire, compter, mais également aujourd'hui, il est incontournable de maîtriser les usages de base du numérique. Cette définition, cette problématique doit se distinguer de 2 autres problématiques que vous pouvez rencontrer également dans votre activité, qui sont l'analphabétisme et plus probablement encore le français langue étrangère. On a dans quelques petites minutes on vous propose un petit schéma qui vient bien montrer la distinction de chacune de ces problématiques. On parle d'analphabétisme pour les personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui donc naturellement ne maîtrisent pas ces compétences de base. On parle de français langue étrangère, parfois français langue seconde, français langue d'intégration, pour les personnes qui arrivent dans notre pays et doivent apprendre le français à des vues d'insertion sociale et professionnelle. Ces personnes-là peuvent être néanmoins diplômées à Bac+. Voilà, cela n'empêche pas. Et effectivement, nous nous attachons, notre mission s'attache donc aux personnes en situation d'illettrisme. Mais il est essentiel de faire cette distinction puisque ces personnes ont besoin d'une remédiation qui soit adaptée à leurs problématiques et les représentations qu'elles forment sur l'apprentissage en général, sur les compétences dont il est question en particulier, sont très différentes. Je vous le disais, nous avons effectivement pour mission de mesurer l'illettrisme dans toutes les sphères. Aussi, nous vous proposons une planche de chiffres. Je ne vais pas évidemment tout commenter. Simplement, nous parlons au niveau national effectivement de 7% de la population âgée de 18 à 65 ans. Alors 18 puisque cela correspond à la fin d'obligation de formation. On parle bien des personnes qui sont sorties du système scolaire.
et cela représente donc 2 500 000 personnes. Vous avez ici des informations qui relèvent donc du genre, hein. On a plus d'hommes que de femmes qui sont impactés par l'illettrisme. Vous avez également des informations sur leur situation géographique, sur leur âge. Et ce qui n'apparaît pas sur cette slide, par exemple, c'est que l'on sait qu'aujourd'hui, 51% des personnes en situation d'illettrisme occupent un emploi. Nous avons en cours aujourd'hui une nouvelle enquête qui se déroule au moment même où nous parlons, enquête qui est très longue et fastidieuse puisqu'il s'agit de se rendre au domicile des personnes, hein. Vous pouvez, j'imagine, comprendre la difficulté que cela représente. Dans tous les cas, en début 2024, nous aurons de nouveaux chiffres, des chiffres actualisés qui nous permettront, à nous comme à vous, eh bien, de conforter ou de réaxer, rediriger nos actions. Vous voyez sur le côté de la slide des vignettes de l'Atlas de l'illettrisme en France, version 1 et version 2. Nous nous sommes engagés donc depuis 2 ans à produire chaque année au mois de septembre à l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme des atlas qui viennent reprendre les chiffres que nous connaissons, croisés avec d'autres données pour faire des zooms sur des situations particulières comme eh bien, l'illettrisme chez les jeunes, l'électronisme ou encore l'illettrisme au travail. Voilà, à ce jour, on retrouve tout ça dans l'atlas de l'illettrisme qui est à votre disposition hein, sur demande auprès de l'agence. Petit zoom évidemment sur la situation dans les Hauts-de-France. Donc, on parlait de 7% de personnes en situation d'illettrisme au national. On en dénombre à la dernière enquête 11% sur le territoire régional des Hauts-de-France avec effectivement une répartition, on va dire, qui correspond au national sur le genre, hein. On a toujours plus d'hommes qui sont impactés que de femmes. On a chez les jeunes, donc sur les 18-25 ans, 13% de personnes en situation d'illettrisme entre 18 et 25 ans. Et pour information, 19% d'entre elles qui vivent en zone rurale. Je pense que ces chiffres sont à ce jour éclairants, ces définitions également. En ce qui me concerne, je pense vous avoir donné les éléments clés sur à la fois l'agence et l'illettrisme. Et donc, avant de donner la parole à Béranger, peut-être, Béranger, tu me corrigeras, mais on peut eh bien, vous inviter à nous poser vos questions. Alors, vous avez un petit outil pour lever la main, ce qui peut simplifier les échanges. Vous avez également la conversation dans laquelle on peut suivre éventuellement vos questions et y répondre. Je vous invite à utiliser ces 2 outils. Je vous Merci Ophélie. remercie. En effet, l'idée était peut-être déjà de répondre éventuellement à une ou deux questions après avoir posé ces principes qui vont nous conduire après à vous présenter donc, le module de formation. Donc n'hésitez pas si il y a un besoin voilà, de réponses complémentaires, quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à réagir. On peut se laisser quelques minutes pour échanger, répondre à vos questions sur la base de ces premières informations. Bon, certains d'entre vous, vous les connaissez d'ores et déjà par cœur, mais ça peut susciter peut-être des réactions malgré tout, donc n'hésitez pas. Madame Ben Amou Fadila, je crois. Oui, c'est ça. Bonjour. On vous laisse effectivement intervenir. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend, oui, oui, on vous entend. Allez-y. Ok, très bien. Donc, merci pour cette présentation ainsi que ces statistiques. J'aurais voulu savoir si, nous, on est basé à Creil, donc dans l'Oise, si vous avez des chiffres concernant les quartiers prioritaires hein, de la ville sur cet aspect, puisque là, on a sur le département et à l'échelle de la région. Mais est-ce qu'on a des données un peu plus précises sur les quartiers politiques de la ville? Merci. Merci pour votre question. Ça permet aussi de faire un peu la transition avec la séquence suivante et aussi une actualité qui concerne plus particulièrement le département de l'Oise. On n'a pas, les seuls chiffres dont on dispose à l'échelle régionale sont ceux qui ont été présentés précédemment par Ophélie. On sait qu'il y a un vrai besoin d'aller plus loin sur ces chiffres.
Aujourd'hui, voilà, on discute avec certains acteurs institutionnels pour profiter de cette nouvelle enquête nationale qui est en cours de réalisation, qui évoquait également Ophélie, pour qu'on puisse avoir de nouveaux chiffres plus précis en région de France. Néanmoins, on n'a pas d'autres chiffres concernant le quartier politique de la ville que celui qui était indiqué dans la première diapo avec les chiffres, qui est en quartier politique de la ville, 14% des habitants sont en situation d'illettrisme, soit 2 fois plus que le taux national. Voilà, c'est une mesure qui est faite à l'échelle nationale, c'est pas spécifique aux Hauts-de-France, c'est pas spécifique effectivement à l'Oise ou encore à l'agglo de Creil. Néanmoins, pour ce qui vous concerne, et je pense que vous avez sûrement été destinataire, on vient de lancer le mois dernier un diagnostic illettrisme sur ce département. On rentre là dans une phase d'entretien individuel et collectif pour mieux comprendre la réalité du sujet. Alors, on ne va pas avoir un taux, on va pas mesurer un taux d'illettrisme pour l'agglo de Creil, par exemple, mais on va essayer de mesurer sur la base des chiffres un peu disponibles, type JDC, les résultats aussi scolaires ou des questions de décrochage, essayer d'affiner un peu la réalité du sujet sur le département de l'Oise. Et l'idée, c'est de se projeter ensuite sur des pistes d'amélioration, sur à la fois le champ de la prévention, mais aussi la lutte contre l'illettrisme. Voilà, donc pas de chiffre aujourd'hui précis pour ce qui est de l'agglo de Creil dans les quartiers QPV, mais vous avez un point de repère qui est celui de 14% des habitants en situation d'illettrisme en QPV. S'ajoutent derrière d'autres difficultés langagières que peut-être l'analphabétisation de français langue étrangère. Nous, on est vraiment centré sur l'illettrisme. C'était vraiment au sens aussi de l'intervention d'Ophélie. On a juste une question dans le fil de conversation qui nous demande comment en est-on là alors que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. On va difficilement avoir le temps aujourd'hui de répondre à cette question. Néanmoins, je vous invite vivement à suivre la formation puisque vous apprendrez que les causes de l'illettrisme sont nombreuses et les difficultés de parcours qui peuvent intervenir dans la vie de tout un chacun sont responsables en fait de ces situations et vous pourrez aller plus avant effectivement avec nos partenaires lors des formations. C'est sujet trop vaste, je suis désolée de le balayer ainsi, mais considérez vraiment qu'on est sur des causes qui sont multiples, plurielles et qui ne sont pas imputables uniquement à notre système scolaire. En effet, voilà, on reviendra dans le détail évidemment au cours de ce module de formation qui s'étale sur une journée, ce qui laissera le temps voilà, de débattre et d'apporter toutes ces précisions. L'idée d'aujourd'hui, c'est plutôt de vous expliquer comment on déploie ce module de formation et ce qu'il comportera. On a aussi une main levée de Monsieur 1100. On vous écoute, on vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Vous indiquez que à peu près 51% des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi. Est-ce que vous avez des chiffres plus précis sur les métiers où l'illettrisme est plus fréquent? Et deuxième question, est-ce que la politique de lutte contre l'illettrisme, est-ce qu'il y a un programme spécifique, par exemple un programme de financement pour les salariés en situation d'illettrisme? Alors, sur la question du financement, alors d'abord sur la question des métiers, puisque c'était votre première question, effectivement, on a, sur la base de la dernière enquête, une visibilité de la réalité du sujet selon les secteurs, selon les branches. Là aussi, on revient dans le détail dans le cadre du module de formation. L'idée, c'est pas de faire une réponse de Normand, mais c'est surtout de vous inviter à aller sur le module de formation. Mais une réponse courte quand même à votre question, c'est que tous les secteurs d'activité sont concernés, mais de façon différente. Donc, il y a effectivement des réponses ensuite qui peuvent être apportées, notamment par les OPCO. Les OPCO un certain nombre d'entre eux sont aussi membres de la NLCI et on travaille avec eux. Il y a des outils, des ressources qui sont
ensuite déployés par certains d'entre eux ou adaptés aussi en fonction du secteur d'activité. Donc, voilà, il y a effectivement un enjeu fort auprès des acteurs économiques pour travailler sur la question de l'illettrisme, parce qu'on sait que le plus gros morceau se trouve finalement dans les salariés, mais on a besoin de sensibiliser à la fois les employeurs sur cette réalité, mais aussi leur rappeler qu'il y a un certain nombre de solutions qui sont mobilisables et qui ne le sont pas toujours. Donc on revient aussi vraiment sur cette question-là. Il y a un focus dans le module de formation, il y a un focus sur illettrisme et emploi, parce que c'est une réalité forte, mais voilà, parce que on a aussi un certain nombre de solutions à faire valoir sur ce sujet. Il n'y a plus de questions dans la conversation. Eh ben, allons justement donc, dans ce cas-là sur le module module de formation. Donc voilà, du constat évoqué tout à l'heure en termes de chiffres, de se dire que 14% des habitants en QPV étaient concernés par l'illettrisme. De ce constat-là et du second constat, qui est la difficulté à repérer et identifier les situations d'illettrisme, on a un peu deux enjeux forts, si on veut changer d'échelle. Le premier, c'est voilà, de renforcer cette capacité à identifier le public en situation d'illettrisme. Ce n'est pas un public nécessairement invisible, c'est un public qui peut être accompagné par différents acteurs à différents moments d'un parcours de vie. Mais par contre, on dit souvent que l'illettrisme est un phénomène criant qui se tait parce que les personnes qui sont en situation d'illettrisme peuvent éprouver un sentiment de honte et ont une grande capacité à masquer leurs difficultés par des stratégies d'évitement et de contournement. Donc, la question de la sensibilisation, de la formation des professionnels dans son sens très large, à avoir des clés de compréhension sur le sujet, adopter des postures professionnelles comme l'écoute pour déceler quel pourrait être le déclic pour orienter ensuite une personne vers une démarche de remédiation, de réapprentissage. Et tout ça, voilà, on nous a amené, en fait, avec le soutien de la région, d'amener cette offre de formation, un module qu'on a co-construit avec les 6 partenaires évoqués tout à l'heure et qui se présenteront, je le redis une fois encore, qui se présenteront après. Et qui donc a vraiment cet objectif de vous donner une capacité à repérer, et pas simplement repérer, parce que souvent quand on dit oui, mais une fois qu'on repère, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre posture et vers qui on oriente? Donc le module de formation donc, qui se déroule sur une journée complète permettra vraiment aux acteurs de s'outiller sur ces postures professionnelles. Alors, dire ça n'est pas non plus. Donc, ce module de formation n'est pas un module de formation de formateurs, ce n'est pas un module de formation des bénévoles qui vont ensuite prendre en charge voilà, des apprenants qui auraient été repérés en situation d'illettrisme. Donc, ça n'est pas ça, c'est vraiment un module à destination des professionnels des acteurs de l'insertion sociale, de l'insertion professionnelle, de l'emploi, de la formation, de la médiation, de la jeunesse, de la culture. Voilà, tous les acteurs qui sont en contact des habitants des quartiers prioritaires dans son sens donc très large. On n'a pas de limite sur les profils des professionnels qui sont invités en tout cas à bénéficier de cette formation. Et donc, voilà, ça concerne aussi ensuite des statuts très variés d'acteurs, donc bien sûr l'ensemble des collectivités territoriales, des bailleurs, ça peut être les bailleurs sociaux, ça peut être les CCAS, les agences Pôle emploi, Maison France Service, les entreprises de l'IAE, et bien sûr aussi le champ très large des associations, les missions locales, clubs de prévention, les centres sociaux, les associations solidaires, les associations périscolaires, voilà, tout acteur qui est en contact avec du public dans les quartiers de la politique de la ville. Donc vous l'aurez compris par voilà, nos différentes interventions précédentes, mais aussi les réponses aux questions. L'idée, c'est vraiment de permettre de mieux mesurer les enjeux en matière d'illettrisme, de savoir de quoi on parle, quelles sont les situations à ne pas confondre, ce qu'on a commencé à vous dire juste auparavant. C'est aussi, par ce module, permettre aux acteurs d'adapter leur posture professionnelle dans le repérage, trouver les bons mots, reconnaître les leviers qui sont à mobiliser quand on est face à ce type de situation. Et puis, bien sûr, voilà, avoir du temps aussi sur les outils existants, les ressources du territoire, ceux qui sont aussi dans une première proximité, pour accompagner ces personnes. Et
l'une des finalités au-delà de ces 3 éléments que je viens de donner, c'est aussi d'amener le territoire à renforcer son organisation partenariale sur ces questions de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des formations qui soient au plus près des territoires, je vais y revenir après, au sein des quartiers, avec des acteurs qui interviennent sur ces mêmes quartiers, sur ces mêmes territoires, pour partager un même vocabulaire, mais aussi partager des connaissances communes sur l'illettrisme. Et pourquoi pas, en tout cas, on veut aussi conduire à ça, pourquoi pas identifier des référents illettrisme dans chacun des territoires. C'est une intention qu'on a au travers de ce module de formation, et on guide un peu cette démarche tout au long de la journée du module de formation. Et l'une des volontés aussi de ce module sur cette année 2023, c'est bien aussi de préfigurer le renforcement de la lutte contre l'illettrisme dans le cadre de la future contractualisation de la politique de la ville, de renforcer la lutte contre l'illettrisme aussi dans les cités éducatives, dans les cités de l'emploi. Donc voilà, c'est une double fonction ce module, c'est vraiment outiller concrètement les professionnels, mais c'est aussi amener voilà, une approche plus partenariale, territoriale et contractuelle de la lutte contre l'illettrisme. Sur la dimension très pratique de ce plan de professionnalisation, hein, je le disais, on s'appuie sur 6 partenaires pour mettre en œuvre, mais pas seulement, puisque c'est, je l'ai dit aussi, hein, mais c'est avec eux qu'on a travaillé le contenu du module. On a des acteurs qui sont engagés depuis plusieurs dizaines d'années sur cette lutte contre l'illettrisme, qui accompagnent du public et donc qui connaissent parfaitement le quotidien des personnes en situation d'illettrisme. Donc, on a pu croiser en fait les expériences des uns, des autres, les ressources connues pour avoir voilà, une journée de formation assez complète. Et donc, la mise en œuvre s'appuie aussi sur ces 6 partenaires. Vous avez une cartographie à l'écran qu'on vous enverra hein, de façon dématérialisée, qui vous donne une idée de comment le territoire des Hauts-de-France était découpé en fonction des opérateurs. L'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir dans la proximité des opérateurs qui connaissent leur territoire, que vous connaissez sûrement déjà aussi, et qui connaissent l'illettrisme. Donc, ce qui nous a amené un peu à ce découpage. Et je vais inviter, avant d'aller vous expliquer hein, comment on va déployer, c'est peut-être proposer à nos 6 partenaires, dont je pense qu'ils sont 4 à être présents ce matin, prendre la parole voilà, pour dire qui ils sont et là où ils se situent. Je sais que j'ai vu Sonia Mousset pour l'association La Clé. Alors, je me dirige d'abord vers elle pour lui laisser la parole. Sonia, je te laisse peut-être nous dire qui est l'association La Clé et sur quel territoire vous œuvrez. Donc, bonjour à tous, je suis Sonia Mousset, directrice de La Clé. Ce n'est pas moi qui participerai à la formation, ce sera Madame Ouria Mounib. Et donc, La Clé, qui est basée en plein cœur de Lille, qui intervient sur Lille, Roubaix, Tourcoing, et qui propose des cours individuels aux adultes en lecture-écriture, en situation d'illettrisme, d'analphabétisme, de français pour les étrangers et l'accompagnement à la scolarité pour les préventions de situations d'illettrisme. Donc, nous formons chaque année entre 500 et 600 formateurs bénévoles sur la thématique notamment de l'illettrisme. Voilà, l'association La Clé interviendra prioritairement sur l'arrondissement de Lille, mais également aussi sur les arrondissements du bassin minier, donc Béthune, Lens et Douai notamment. Je cède la parole aussi à l'association Mots et Merveilles. C'est Virginie, je crois, qui est présente avec nous. Oui, bonjour. Donc, Virginie Hufort, chargée de développement pour l'association Mots et Merveilles. Donc, nous agissons sur la lutte contre l'illettrisme sur le territoire de la Sambre-Avesnois. Nous avons 7 sites répartis sur ce territoire et également au niveau de la Porte du Hainaut, on a un site à Saint-Amand-les-Eaux. Donc, à l'année, on accompagne 700 personnes sur un parcours individualisé en face à face, avec un réseau de bénévoles formés, donc ils sont 300, et on renforce également par des ateliers collectifs. Donc, je vais animer ces sessions de formation sur les territoires avec ma collègue Hélène Frison, qui est coordinatrice sur le territoire des Portes du Hainaut.
Meuse-et-Merveille interviendra sur les arrondissements d'Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Valenciennes et également sur le bassin minier, sur les arrondissements de Béthune, Lens, Douai. Pardon. Sur ces 3 arrondissements, effectivement, nous avons 3 opérateurs possibles, tout simplement parce qu'en fait, on a une forte concentration de quartiers en politique de la ville, donc il nous est apparu nécessaire en fait d'avoir plusieurs acteurs mobilisables sur ce secteur. Je poursuis aussi avec l'AFP2I. Il me semble que cet organisme de formation est représenté, un partenaire aussi historique en matière de lutte contre l'illettrisme. Alors, bonjour, donc c'est Claudie Delzen. Bonjour Vous Claudie. m'entendez? On vous entend, on vous laisse D'accord. présenter l'AFP2I. Oui, donc moi je suis référente de parcours de 2 dispositifs, donc le dispositif Léa, Lire, Écrire, Agir et le dispositif FLE, Français langue étrangère. Donc, on met en place des ateliers donc, pour des personnes en situation d'illettrisme et d'analphabétisme et donc de FLE également. Donc, on intervient sur le territoire artois-ternois et c'est moi qui animerai donc les modules de formation donc, pour l'arrondissement d'Arras et l'arrondissement de Béthune. Merci Claudie. Et puis, laisser également la parole à Emeline Thévenin pour le Centre de ressources illettrisme électronisme de l'Aisne. Emeline, est-ce que vous êtes bien avec nous? C'était prévu, il me semble, mais je ne me semble pas vous avoir vu en ligne. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on vous entend. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour, donc oui, Emeline. donc Emeline Thévenin, chargée de mission pour le Centre ressources illettrisme électronisme de l'Aisne, organisation qui vient en appui aux acteurs et aux prescripteurs de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, et aussi depuis le début de cette année le français langue étrangère, pour tout le département de l'Aisne. Et l'idée, c'est d'accompagner justement en favorisant l'interconnaissance de tous les acteurs du territoire, en recensant aussi toutes les actions et les acteurs qui existent sur le territoire de l'Aisne. Et puis, ça va être aussi d'outiller, de faire monter en compétences au travers de formations, de sensibilisation. Et donc, c'est moi qui animerai les journées de formation dans les QPV. Merci, Emeline. Pour poursuivre, est-ce que nos partenaires de Cardan sont aussi avec nous ce matin? Non, il ne me semble pas. De la même façon, donc, pour les arrondissements plutôt maritimes, Côte d'Opale, hein, pour Dunkerque, Calais, Saint-Omer, Montreuil et Boulogne-sur-Mer, c'est Partenaire Insertion Formation PIF qui donc sera l'acteur mobilisable pour ces modules de formation. Alors, 6 partenaires hein, pour le déploiement, mais avec une formation qui reste identique à l'échelle régionale, hein, quel que soit l'arrondissement et le partenaire. Donc, on aura voilà, cette uniformisation du contenu de ce module de formation et on remettra à l'issue de chaque journée un livret qui reprendra donc l'ensemble des repères évoqués tout au long du module de formation, donc qui sera remis à chacun des participants. Et vous donnez aussi l'information d'un partenariat à venir avec France Médiation, la mission régionale d'appui qui est déployée notamment en Hauts-de-France, pour faire le lien entre l'animation thématique des médiateurs sociaux que peut mener France Médiation et ce plan de professionnalisation. Donc, on créera les interactions, c'est-à-dire que certaines rencontres thématiques qui ont lieu sur des journées pour les médiateurs sociaux, je pense notamment aux adultes relais, et ben, peut-être que certaines de ces journées seront consacrées justement à l'illettrisme en mobilisant ce module de formation. Alors, j'en viens vraiment sur la façon comment mobiliser une journée de formation. Vous dire, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais ce n'est pas le plus important, mais ça a son importance. C'est bien une journée de formation qui est gratuite, grâce au soutien de vraiment la préfecture de région, qu'on remercie vivement, parce que sans ce soutien, on n'aurait pas cette capacité à déployer autant d'offres de formation à l'échelle régionale. On est donc sur aussi un format de petits groupes hein, de 8 à 20 personnes. L'idée, c'est vraiment de faciliter l'interconnaissance, de renforcer le maillage partenarial, de faciliter l'échange. Donc, on a cette volonté de ne pas être sur des grosses jauges, mais bien des petits groupes de 8 à 20 personnes et vraiment dans la proximité territoire. Donc,
vous avez la possibilité de solliciter un module de formation, hein, quel que soit votre statut professionnel, hein, en prenant contact avec les partenaires qu'on vient d'évoquer, qui se sont partis présenter et dont vous retrouverez toutes les coordonnées, alors, qui sont affichées effectivement sur la diapo, mais que vous retrouverez sur le support de communication. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à les solliciter, même si vous n'êtes pas forcément 8, mais vous êtes déjà un certain nombre. Vous pouvez donc faire remonter votre sollicitation et puis voilà, chaque opérateur aura la possibilité de croiser différentes demandes pour constituer des groupes au plus près des territoires. Et pour faciliter la mise en œuvre de ces modules de formation au sein même des quartiers prioritaires, voilà, il est souhaité que vous puissiez contribuer à la recherche d'un lieu pouvant accueillir cette journée de formation, un lieu qui réunit aussi des conditions matérielles pour la projection. Voilà, c'est la contrepartie peut-être attendue pour le déploiement de ce module, c'est de constituer un groupe et de trouver un lieu aussi qui permettra de dispenser ce module de formation. Donc, première façon de faire, c'est de solliciter en direct chacun des opérateurs pour avoir un module selon vos disponibilités sur votre territoire. Et puis, deuxième possibilité, on a prédéfini par avance au moins une date de formation sur chaque arrondissement en région. Et alors, c'est effectivement indiqué sur les diapos suivantes. La diapo suivante, vous avez donc pour le moment sur 4 départements l'ensemble des dates donc, qui sont affichées. Les liens d'inscription sont également créés via Google Forms, donc les formulaires sont en ligne. On vous adressera vraiment à la suite de ce webinaire à la fois le triptyque de communication qui reprend cette cartographie avec les coordonnées, puis aussi un document qui reprend l'ensemble de ces dates et l'ensemble des liens d'inscription. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à prendre date et à solliciter chacun des opérateurs. Voilà ce que je pense avoir fait un peu le tour. Ophélie, je me tourne vers toi. Est-ce que j'ai oublié peut-être certains éléments? Est-ce qu'on ouvre un temps peut-être de discussion, de précision en fonction des réactions de chacun? Alors, il me semble que les informations que nous voulions communiquer l'ont été. J'ai apporté quelques réponses à des questions qui ont été posées hein, dans le fil de conversation. Pour celles, celles pour lesquelles je pouvais apporter une réponse immédiate, j'ai renvoyé vers le numéro vert Illettrisme Infoservice 0811 10 35 pour des questions plus pointues qui ne peuvent pas y trouver leur réponse ici et maintenant. Donc, c'est un numéro gratuit, hein, n'hésitez pas à le promouvoir, y compris auprès des personnes concernées. Le numéro est géolocalisé et renvoie, alors pour ce qui est de la région des Hauts-de-France, les habitants de l'Aisne ont un peu plus de chance que les autres car ils ont un centre de ressources illettrisme merci Emeline, qui reçoit les appels et répond à leurs questions. Néanmoins, pour les autres, les appels arrivent à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, donc vous aurez toujours un interlocuteur averti et qui travaillera à vous apporter des réponses. Les dates, voilà, Emeline précise dans le fil de conversation hein, que les dates pour le département de l'Aisne seront prochainement déterminées. Je n'ai pas répondu à la question qui demandait s'il y avait des dates dans l'Oise, puisque vous le voyez à présent à l'écran. De la même manière, une question sur le fait qu'on envoie ou pas le diaporama. Alors, je ne crois pas que c'était prévu pour le diaporama, néanmoins, comme Béranger vous le disait, hein, toutes les informations, le replay, les informations utiles vous seront adressées et sont disponibles sur le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, anlci.gouv.fr. Et je vois qu'une main vient de se lever. Oui, Madame Friedman, on vous laisse poser votre question. Oui, bonjour. Madame Brio, chef de projet poétique de la ville de Méru et moi-même délégué du préfet, de la préfète à Beauvais et Méru, nous étonnions d'une date en plein mois de juillet. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir réunir beaucoup de monde
sur ces dates-là, sur cette date-là. Oui, de mémoire, c'est le 7 juillet, je crois. Effectivement, 17 juillet, 17 juillet, c'est-à-dire en Ouais. plein cœur des vacances. Donc, Absolument, c'est une remarque que j'ai faite auprès de l'association Cardan. Je pense qu'on va essayer de déplacer cette date, mais en tout cas, ça nous permettra peut-être déjà de concentrer des intentions d'inscription. Mais je vous rejoins parfaitement sur effectivement le fait d'être pratiquement plein cœur de l'été, c'est pas forcément des plus appropriés. Mais on tient bien compte de ça et je pense qu'on la déplacera en effet. À savoir que enfin, je le redis, hein, le déploiement ne se limite pas à ces dates à l'échelle des arrondissements. C'était vraiment, vous voulez avoir un minima, une date par arrondissement. Les arrondissements ont des réalités très différentes, ont un étalement géographique très différent. Donc, il ne faut surtout pas hésiter vraiment à solliciter les opérateurs pour avoir en fait des dates à une échelle beaucoup plus resserrée, hein, vraiment de quartier, d'agglo. Enfin, voilà, ça dépend aussi de la réalité de chaque territoire, mais voilà, il ne faut pas se limiter à ces dates. Nous n'y Ça manquerons répond. pas. Nous prendrons contact avec Cardan. Je vous remercie beaucoup. C'est ça, ça répond donc à la question de Laura Mendic, pardon si je le prononce mal, qui demandait si parmi les dates prévues, rien n'était possible, on pouvait s'inscrire dans un arrondissement proche. Donc l'idée n'est pas celle-ci, effectivement, l'idée est que vous puissiez, sur la base de la constitution d'un groupe entre 8 et 20 personnes, vous adresser directement au partenaire qui est mandaté sur votre arrondissement pour convenir avec lui d'une date de formation qui conviendra au groupe. Peut-être que... Madame Paulet, Marjorie, qui a une question. Oui, bonjour. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire et pour faire écho à ma collègue Laura Mendic, sur l'arrondissement de Lens, de ce fait, c'est Mots et Merveilles qui interviendra ou la FP2I? Alors, c'est la petite difficulté qu'on a eue sur ces 3 arrondissements. C'est vraiment la démultiplication du nombre de quartiers QPV. Donc, c'est difficile aussi de maîtriser le volume des demandes, des besoins, en tout cas de le maîtriser par anticipation. Donc, on s'est donné cette liberté sur ces 3 arrondissements d'avoir 3 acteurs possibles. Donc, c'est pour ça que alors c'est peut-être pas aussi précis à l'écran, alors je vous remets la diapo précédente. Voilà, vous avez bien la cartographie sous les yeux? Oui. Oui. Voilà, effectivement, sur ces 3 arrondissements, vous voyez, c'est le chiffre 7 et dans le bas, vous avez Mots et Merveilles, l'association La Clé, la FP2I. Donc là, c'est à votre convenance, vous pouvez appeler l'un de ces 3 opérateurs pour intervenir sur ce territoire, sur votre territoire. Ça roule, merci. Vous avez par ailleurs les adresses mail de chacun. Vous pouvez interpeller les 3 en même temps qui, eux, en fonction des dates, sauront vous dire lequel pourra intervenir. Aussi. On a une question de Madame Souterrand. On vous écoute. Oui, donc Dominique Souterrand, je suis présidente de l'association HELP à Château-Thierry, donc dans l'Aisne. Donc nous allons demander à Madame Thévenin intervenir auprès d'elle pour avoir cette formation, bien sûr. Ce que je voulais savoir, et peut-être Madame Thévenin peut me répondre directement, c'est on va faire un groupe, donc dans l'association on est 40, donc je pense que ça va intéresser au moins la moitié des personnes, mais pour améliorer, si je peux dire, le partage des informations, etc. Est-ce que d'autres acteurs doivent être présents, enfin peuvent être présents, par exemple la mission locale, Pôle emploi, etc., ou ce sera juste à leur demande? Je ne sais pas si je suis très claire. Si, c'est très clair. C'est très clair. Je laisse Émeline combler, mais je me permets parce que c'est une question effectivement importante. On n'a pas donné cette précision. C'est-à-dire que les choses ne sont pas complètement fermées, mais ça nous semble quand même beaucoup plus pertinent. Je fais écho à ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que ce soit des modules au plus près des territoires. Dans la première chose, c'est outiller concrètement les professionnels, mais c'est aussi redonner renforcer une organisation territoriale partagée autour de la lutte contre l'illettrisme. Donc, je dis ça parce que du coup, c'est pour répondre à votre question. Donc, si on veut vraiment aller sur ça, comment on renforce de façon partenariale sur un territoire
il faut qu'il y ait une diversité des acteurs, des professionnels qui sont dans le module de formation. C'est quand même souhaitable, ça permet d'avoir des regards croisés, de partager aussi des expériences. Maintenant, c'est possible aussi d'avoir une formation peut-être plus spécifique pour un acteur quand on a un volume important de salariés, de professionnels à former, mais c'est peut-être pas en tout cas le premier choix. C'est ce que je veux dire. Voilà, Mine, hein, je pense qu'on en avait discuté, c'était un peu l'idée. Hein. Oui, je rejoins complètement, c'est-à-dire que c'est la richesse aussi que ça apporte et l'interconnaissance que ça apporte quand il y a une diversité des acteurs au sein d'une même session en fait, de formation. Et je rajouterais aussi un petit point de précision pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension par rapport à cette formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas apporter des ressources pédagogiques, on va vraiment apporter de la compréhension sur ce qu'est l'illettrisme, les enjeux et les moyens justement existants sur le territoire pour agir et mieux orienter et accompagner. Voilà, c'est vraiment dans cette optique-là. Et il y a d'autres formations qu'on proposera le CRI où là, on sera plus dans le côté pratico-pratique de je suis acteur du quotidien pour accompagner et faire monter en compétence quelqu'un. Et là, ce sera d'autres thématiques. Merci. Oui, ce n'est pas c'est vrai, a raison de rappeler, oui, c'est pas on l'a dit, hein, c'est pas une formation de formateurs, c'est pas une formation des bénévoles, c'est vraiment une formation des professionnels qui sont en contact des publics habitants dans les quartiers de la politique de la ville en Hauts-de-France. Donc c'est vraiment, je comprends mieux ce qu'est l'illettrisme, j'adapte ma posture professionnelle et j'ai connaissance des ressources, des acteurs de proximité qui vont pouvoir prendre en charge des situations qui ont été repérées. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'objet de ce module de formation. C'est dans la continuité du quotidien de ce que fait l'agence à l'échelle régionale, de ce que fait le CRI, de ce que fait chacune des associations qu'on a évoquées qui sont partenaires de ce plan de professionnalisation. Sauf que voilà, on a mis en commun, en fait, on a partagé sur le format d'une journée, voilà, on a fait le point sur les ressources et donc on l'uniformise finalement à l'échelle régionale et on renforce cette capacité de déploiement et de sensibilisation des acteurs. Mais voilà, c'est dans la continuité, bien sûr, de ce qui a déjà pu être fait. En fait. Je me permets de répondre à une question qui a été posée plusieurs fois. Donc, je pensais que la réponse était apportée. S'agissant de l'arrondissement de Creil, s'agissant de l'Oise, c'est bien effectivement Cardan qui va intervenir et qui malheureusement n'est pas présent aujourd'hui. Donc, on a peut-être un peu balayé le territoire rapidement, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, tout est effectivement programmé et vous recevrez. Alors, on a pas mal de demandes pour recevoir le support. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés à le diffuser, mais notamment, Béranger le disait, les informations seront disponibles sur le triptyque que de toute façon on vous enverra. Et effectivement, la cartographie de quels sont nos partenaires sur quel territoire sera beaucoup plus lisible. C'est important de le souligner. Et vous aurez bien les coordonnées. De toute façon, si vous vous trompez d'acteur, voilà, tout le monde ça saura. Je vois Sonia à l'écran, donc je me dis que Sonia saura dire, mais non, c'est pas moi, c'est cette autre personne. Voilà, on travaille tous ensemble, donc il n'y a pas de difficulté. On a par ailleurs une question, et peut-être que je vous laisserai répondre, une question sur les lieux et les horaires des dates qui ont été affichées à l'écran. On nous demande effectivement si les lieux et horaires sont déjà arrêtés. Alors, pour ce qui est des horaires, notez bien qu'on est sur une formation d'une journée donc, et que ça commence pas à 7 h du matin, mais peut-être je vous laisse répondre à savoir, vous avez programmé des sessions, est-ce qu'elles ont déjà une adresse? Alors, peut-être pas toutes les données, simplement rassurer sur le fait qu'en effet, vous êtes déjà capable d'apporter une réponse. En tout cas, c'est vrai que le format, et donc je l'ai dit, est identique à l'échelle régionale. Donc, sur la plage horaire, on est sur du 9 h, 16 h 30 avec bien sûr la coupure déjeuner. Donc, c'est la même plage horaire voilà, sur l'ensemble des dates qui sont proposées.
Les lieux ne sont pas encore indiqués, puisque voilà, on a voulu en tout cas être en capacité de vous apporter le plus grand nombre de dates possible à l'échelle régionale pour ce webinaire et pour la communication qu'on transmettra donc début de semaine prochaine avec tous les éléments. Donc les lieux ne sont pas forcément indiqués, mais ils le seront à la suite de votre inscription en ligne, puisque voilà, il y a certains lieux qui sont encore bien sûr à déterminer. Mais voilà, on est sur la plage horaire 9h, 16h30. Monsieur Leroy voulait poser une question? Oui, bonjour, je suis président de l'association AFIB, c'est l'association familiale intercommunale de Beauvais. Nous pratiquons déjà on travaille sur la lutte contre l'illettrisme depuis de nombreuses années, mais néanmoins, je me félicite de voir que effectivement, vous mettez en place enfin des formations qui prennent le relais d'anciennes structures qu'il y avait au niveau de la région Picardie notamment, avec l'URLIP, que vous devez peut-être vous avoir connu. Cela dit, l'association serait tout à fait disponible à pouvoir accueillir si vous avez besoin d'accueillir. On s'est déjà mis en rapport avec l'association Cardan pour qu'effectivement, déjà, les choses puissent se faire. D'ailleurs, nous prévoyons des rapprochements associatifs entre Cardan et nous par rapport à ces actions justement de lutte contre l'illettrisme. Ça va être la deuxième priorité que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci pour votre témoignage et merci aussi pour voilà, ces liens avec l'association Cardan et donc faciliter le déploiement aussi de ces formations, de ces journées de formation en pouvant accueillir l'association. C'est une invitation aussi peut-être à d'autres acteurs à faire de même dans la mesure du possible, hein, bien sûr, sur voilà, de faire savoir si vous avez donc des locaux qui sont en capacité voilà, d'accueillir des groupes de 8 à 20 personnes, donc de l'indiquer à chacun des partenaires référencés pour faciliter la mise en œuvre de ces journées de formation. Bonjour à toutes et à tous, je n'avais pas saisi mon nom phonétiquement. Juste une petite précision, d'ailleurs, je tenais à remercier l'intervention de Madame Thévenin concernant le département de l'Aisne. Et je voulais juste demander cette précision concernant l'avenir, c'est-à-dire que nous avions bénéficié sur 3 territoires de l'Aisne, Hirson, Chauny et Villers-Cotterêts, je crois de mémoire, des 2 journées de formation par l'organisme du CAFOC, d'ailleurs, je crois à l'époque. Et est-ce que le fait d'en avoir bénéficié il y a plus d'1 an, est-ce qu'on pourrait rentrer à nouveau dans le plan de formation auprès des professionnels? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'avoir ces 2 offres de formation, c'est-à-dire celle avec le CAFOC qu'on avait créée sur mesure et co-animée, et qui avait été expérimentée effectivement dans 3 QPV de l'Aisne. Et l'idée, c'est de la déployer vraiment aux acteurs et aux prescripteurs qui seraient vraiment le plus en contact, et pas d'ailleurs que dans les QPV. C'est cet objectif-là aussi, et ça n'enlève en rien le fait que justement ce plan de professionnalisation soit développé aussi dans les QPV, même ceux qui avaient déjà été dans l'expérimentation initiale. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, bien sûr. Est-ce que peut-être dans l'attente de peut-être d'autres questions, même si on arrive, voilà, il est 11h, on s'était donné 10h, 11h, mais voilà, moi, je comprends aussi au regard du nombre de participants et des questions qui sont posées que, et ça a été, de toute façon, ça a été dit explicitement, on a un besoin qui s'exprime en tout cas, et j'ai le sentiment et j'espère que ce qui est proposé aujourd'hui va permettre voilà, de continuer à aller plus loin, de mieux répondre en tout cas à vos besoins à ce sujet, et donc aussi, pas simplement la formation en tant que telle, mais aussi de réinscrire davantage cette lutte contre l'illettrisme dans, certes là aujourd'hui, on parle davantage des contractualisations liées à la politique de la ville, des acteurs de la politique de la ville, des quartiers en géographie prioritaire, mais ça dépasse bien sûr ce périmètre. Hein, voilà, ça n'est pas exclusif, ça ne concerne pas que les quartiers en géographie prioritaire. Il y a évidemment dans ces quartiers une forme de concentration des fragilités avec donc les conséquences comme celle de l'illettrisme, mais l'illettrisme dépasse la logique des quartiers prioritaires et est aussi fortement présent dans les zones plus rurales. Donc voilà, c'est en tout cas l'offre de formation, cette intention d'aller plus loin, elle dépasse cette logique de la géographie prioritaire.
Donc, en tout cas, là, on a cette offre qui se déploie sur l'ensemble de l'année 2023. Je n'ai pas envie de dire qu'il faut faire vite, parce qu'il faut qu'on soit en capacité derrière, collectivement, de répondre à l'ensemble des demandes, mais il ne faut surtout pas hésiter d'ici cette fin d'année donc à faire appel à chacun de ces opérateurs. N'hésitez pas aussi à relayer assez largement cette offre. On a la capacité quand même de répondre, je pense, assez largement aux sollicitations. Donc, alors toujours dans la mesure du possible aussi pour chacun des opérateurs. Après, en fonction des équilibres, on pourra voir peut-être comment voilà, certains pourront venir en soutien éventuel. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que voilà, il ne faut pas hésiter. On a vraiment un soutien suffisamment conséquent pour déployer massivement cette offre de formation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, on peut peut-être terminer par aussi un point d'information concernant une journée régionale. On ne voit pas d'autres questions. Ophélie, tu confirmes? On n'a pas d'autres questions en cours dans le fil de conversation, il ne me semble pas. Alors, à ce moment-là, je vous donne cette information que vous avez probablement déjà eue, mais en tout cas, j'en profite parce qu'elle est complètement liée à notre sujet de ce matin, illettrisme et politique de la ville. On a une journée régionale, donc comprendre et agir en Hauts-de-France, dans les quartiers politiques de la ville sur les questions d'illettrisme. Donc c'est une journée qui était initialement prévue le 15 mars dernier, mais qu'on a dû reporter puisque c'était une journée de mobilisation nationale. Donc on reporte au 3 mai. Vous étiez nombreux à être inscrits pour cette journée. On espère que vous le serez également pour ce report. Donc c'est une journée complète avec une matinée qui est plutôt consacrée voilà, à des tables rondes, des séquences d'intervention, de témoignages, comment un certain nombre d'acteurs, notamment institutionnels, mais pas que, ont réussi à inscrire les enjeux autour de l'illettrisme dans le cadre de leur contractualisation, donc témoignage d'une dette, c'est celle de l'Aisne, témoignage aussi d'une intercommunalité, d'une commune, voilà, une façon très stratégique, mais aussi très opérationnelle, et puis témoignage d'un certain nombre d'acteurs qui vont expliquer comment ils travaillent sur le repérage, mais aussi sur l'accompagnement des publics. Donc ça, c'est un peu le contenu de la matinée, donc qui est possible à la fois en présentiel et en distanciel, puisque cette journée a lieu sur le Valenciennois, donc c'est un peu excentré, hein, on en a bien conscience, donc c'est pour ça que la matinée est ouverte en visio. Vous avez toutes les informations sur les modalités en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans le diaporama, hein, et vous pouvez trouver aussi sur le site de l'IREF, qui est le Centre de ressources politiques de la ville. Et l'après-midi qui sera consacré en fait à des ateliers, donc là uniquement en présentiel. On a 4 ateliers qui sont prévus: illettrisme contrat de ville, illettrisme cité de l'emploi, illettrisme cité éducative et illettrisme entreprise. Voilà, donc je profitais voilà, de cette large participation au webinaire pour transmettre cette information, et là aussi on vous invite à la relayer assez largement. Voilà, je pense qu'on arrive vraiment sur la fin de ce webinaire. Donc, on vous redit, on vous rassure sur le fait, bien sûr, on vous transmet donc bien le PowerPoint, on vous transmet le triptyque, la liste des dates par arrondissement, le lien replay, et puis n'hésitez pas donc à solliciter chacun des opérateurs, n'hésitez pas à me solliciter aussi au besoin, bien sûr, hein. On est là pas simplement sur la coordination, mais aussi sur la facilitation de la mise en œuvre de ce plan de professionnalisation. Et puis voilà, je vous remercie en fait tous pour votre participation et pour la mobilisation de ce plan. Ophélie, peut-être un petit mot aussi pour conclure si on a oublié. Pour vous remercier également et effectivement vous remercier par avance pour votre implication dans le déploiement de ce plan de professionnalisation. Et puis simplement vous inviter à participer, à valoriser votre action dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme qui se tiennent chaque année autour du 8 septembre, et cette année sur la semaine du 8 au 15 septembre. Mais vous verrez arriver des informations et notamment des informations émanant de Béranger Basseur, hein, qui vous proposera un temps spécifique également sur cette mobilisation nationale qui se décline en région. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire et pour votre implication à venir.
Voilà, on conclut aussi sur une perspective pour la rentrée prochaine, pour cette 10e journée des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Voilà, merci à tous. Au revoir.